épouse de Jésus-Christ, sois bénie. Toi qui as reçu un puissant prophète, William Marion Branham, prophète du temps de la fin, porteur du message précieux, la flamme de l'âme et une révélation qui nous élève dans l'onction de relève. Il est rentré à la maison du Père. Oh, c'est glorieux, les hommes s'en vont, mais les... Nous allons prendre la Bible et nous allons lire dans 1 Timothée, chapitre 2, à partir du 8e verset. 1 Timothée chapitre 2 à partir du verset 9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Mais qu'elles séparent des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Seigneur Jésus, encore ce matin, nous nous retrouvons devant toi. C'est pour être instruits. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, conduis-nous encore durant tout le temps que nous allons passer ici. Accorde à chacun ta grâce, afin qu'en écoutant ceci, ça puisse être une instruction. Et que ta paix soit avec nous du début à la fin, dans le nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Je vous salue encore ce matin dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis de l'Éternel. Nous avons besoin que Dieu nous bénisse toujours. Chaque jour que nous venons, que Dieu puisse nous bénir. Et il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Nous serons toujours fervents et forts pour prêcher l'évangile. Donc nous sommes là pour prêcher l'évangile. Alors ce matin, nous allons aussi continuer avec notre enseignement ici. C'est ce que je vais dire. Combattre pour la foi. Au paragraphe 16. Eh bien, venez prier avec nous. Je vous aime. Je suis ici pour essayer de tout mon cœur de vous aider. Essayez de vous aider à faire de votre foyer un meilleur endroit où vivre. Un endroit il faut bien vivre. Là on se sent à l'aise. Quand vous ne vous sentez pas à l'aise dans votre famille, dans votre foyer, vous devenez un errant.
Puisque vous n'avez pas la paix à la maison. C'est pourquoi vous voyez les gens ne sont pas chez eux. Quand ils rentrent, ce sont des problèmes. Alors il faudrait qu'ils passent le temps à l'extérieur. Et quand ils reviennent, c'est pour dormir. Vous voyez? Mais si le foyer vraiment est en paix, ça fait beau vivre là. D'ailleurs, vous serez dans les difficultés de quitter votre maison pour aller rester ailleurs. Chaque fois que vous vous sentirez à l'extérieur, vous ne serez pas bien. Faites votre communauté un endroit où il est horrible de commettre le mal. Vous avez suivi? Faites de votre communauté un endroit où il est horrible de commettre le mal. C'est-à-dire que vous, avec cette, en tant que chrétien, dans votre communauté, là où vous êtes, vous ne commettrez pas le mal. Ça sera difficile pour vous. C'est ce que nous voulons que les chrétiens soient. Là où vous êtes en l'aise. Un endroit où il est plus facile de faire le bien. Voilà l'objectif. C'est ça l'objectif. Nous avons besoin que les enfants de Dieu puissent se retrouver dans un cadre agréable. Vivre. Et c'est pourquoi nous disons ici. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, puisque nos enfants ne feront que nous imiter. Si nous ne faisons pas, nous ne montrons pas un bon exemple aux enfants, alors les enfants, ça ne marchera pas. Errer partout, toute la journée vous êtes en train d'errer. Votre maison, vous ne voulez pas rester là-bas. Le prophète dit ceci. Maman, hein, maman, cessez d'errer en ville et d'aller ça et là. Entretenez vos enfants sur la Bible et tout. C'est la chose à faire. Si vous ne pouvez pas faire ça, ça ne marchera pas. On dit les mères ne peuvent pas prêcher, les femmes n'ont pas le droit de prêcher à l'église. Mais vous avez le droit de prêcher dans votre maison. Vous êtes les prédicateurs dans votre maison. Vous devez prêcher à vos enfants. Les faire asseoir. Chaque soir. Vous leur parlez de Christ. Vous leur racontez des histoires de Christ. Quand vous, dans votre maison, vous ne parlez que des choses de futilité, des critiques devant vos enfants. Mais les enfants feront la même chose. Les enfants connaissent mieux comment critiquer les gens, comment injurier les gens. Mais ils ne connaissent pas quelque chose de grand sur Christ. Donc nous devons apprendre aux enfants la Bible. Il y a beaucoup. Tout ce que nous pouvons enseigner aux enfants ici, c'est sous forme de petites scénettes. Vous savez, un jour, il y avait un ange qui était venu vers Marie. C'est comme une histoire. Et quand il a rencontré Marie, voici ce qu'il avait dit à Marie. Voici ce que Marie avait dit. Comme une histoire. Vous
Vous savez, il y avait un homme qu'on appelait Samson. Cet homme-là, il était consacré. Il y avait un petit enfant qui était appelé David. C'est comme ça. Alors, les enfants auront à imiter ce qu'ils apprennent de vous. Nous sommes en train de parler de l'ordre dans le foyer avant de parler de l'ordre dans l'église. Dans le foyer, si les enfants ne sont pas bien éduqués à la maison, c'est ce que nous ressentons ici à l'église. Alors, nous ne voulons pas que notre église soit un endroit où les gens vivent très mal. Laissez-moi vous dire, chaque mère est un prédicateur, assurément. Et Dieu lui donne une petite assemblée à laquelle prêcher à la maison. Donc vous devez être à la maison pour prêcher l'évangile. Tout ce que l'enfant voit, c'est ce qui l'inspire. Dans votre maison, les photos, je ne sais pas, des femmes qui sont en train de boire, les femmes qui sont en train d'appliquer les produits cosmétiques, les femmes à moitié nues, ces photos-là, dans votre maison, la musique que vous écoutez, que les enfants écoutent, et chaque fois, oh, c'est horrible. J'ai remarqué ça plusieurs fois dans les maisons ici. Ils mettent, je ne sais pas quoi, quelle chaîne. Quand vous entrez, qu'est-ce que vous avez peur du pasteur? Ou vous devez apprendre à vos enfants de bonne manière. Les enfants ne regardent n'importe quoi à la télévision. C'est vous, maman, qui commencez à mettre ces histoires-là. Vous laissez les enfants s'asseoir là, en train de regarder des choses comme ça. Prenez des prédications. Mettez que les enfants voient, qu'ils écoutent. Parlez-leur de Christ au lieu de faire tout ce que vous pouvez faire. Donc les enfants ne peuvent imiter que leur maman. C'est pourquoi nous disons ici que les femmes, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Quand vous, maman, vous sortez avec des habits serrés là, les enfants regardent. Peut-être elle fera plus pur que ce que toi tu fais. Alors quand tu vas lui dire, mais pourquoi tu fais ça? Maman, mais toi aussi tu fais ça. Alors là tu te fâches. Cet enfant n'a pas de respect. Comment tu dois me dire ça? C'est toi qui as commencé. Les femmes doivent être, comme j'ai dit, le prophète a dit ici, la femme a cette responsabilité, puisque c'est à la maison, les enfants restent avec elle à la maison, pendant que le papa est au travail. Alors celui qui va instruire les enfants, c'est la femme. Le prophète nous raconte une petite histoire que je voudrais lire un peu avec. Le prophète Élisée, prêché le 2 octobre 56 au paragraphe 16. Il dit, il y a quelque temps, j'ai lisé un article sur un foyer quelque part. Et un garçon était né dans cette maison. Aussitôt que leur aîné était devenu assez grand pour aller dans la marine, il est allé dans la marine. Le deuxième a suivi l'autre.
Jusqu'à ce que tous les 5 furent partis dans la marine. Donc tous ces enfants-là, les 5 étaient des marins. Ils étaient là. Alors le prophète dit, pourquoi ces enfants-là sont arrivés à être marins? Alors nous allons suivre ça ici. Il dit, la maman et le papa n'arrivaient pas à comprendre pourquoi ces jeunes garçons, chacun d'eux avait tenu à aller dans la marine. Papa et la maman, on a fait une très bonne minutieuse enquête là-dessus. On a fini par découvrir que dans la chambre à coucher de ces jeunes garçons, là eux tous avaient grandi, dans cette chambre à coucher, il y avait suspendu là une grande et belle photo d'une grande navire naviguant sur une mer calme et douce. Et cela avait tellement impressionné l'esprit de ces jeunes garçons quand ils allaient au lit la nuit. Ces jeunes garçons, les 5 là, regardant cette photo, c'était dans leur esprit de naviguer sur cette calme et douce mer. Et le matin, quand ils se réveillaient, la première chose qu'ils regardaient, c'était ces navires s'effrayant un chemin sur une mer calme et douce. Cela a impressionné l'esprit de ces jeunes garçons au point que chacun d'eux devint un marin. Voilà, maintenant le prophète dit, si la photo d'un navire peut impressionner des jeunes garçons au point qu'ils sont devenus des marins, les marins sur la mer, que devrait faire la photo du Seigneur Jésus-Christ? Dans votre photo, dans votre maison, il n'y a aucune photo de Jésus. Il n'y a aucune photo d'un serviteur de Dieu. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. J'ai été quelquefois dans des maisons comme ça. On entre, il n'y a rien. Vous trouvez seulement la maison comme ça. Il n'y a rien. Mais les prophètes nous disent, les enfants là, dans leur chambre, les parents avaient mis une photo des marins. Alors ces enfants, quand ils regardaient les bateaux qui naviguaient sur la mer là, ils étaient impressionnés toujours. Moi un jour, je vais faire ça. Ils voyaient la beauté de ça. Alors il dit, si la photo de cette navire pouvait influencer les enfants à devenir de marins, mais à combien plus forte la photo de Jésus-Christ. La photo de Jésus-Christ. Oh, placez toujours la bonne chose devant vos enfants. Des bonnes choses devant vos enfants. Ne mettez pas n'importe quelle photo. Élevez un enfant dans la voie qu'il doit suivre. Voyez, élevez-les et enseignez-les correctement. Certainement, il ne s'en éloignera pas.
On peut avoir des enfants. C'est bien. Mais il faut les élever. Mettre au monde, c'est bien. Mais quand on n'a pas élevé ses enfants bien, vous avez perdu. C'est vrai. Quand un enfant est mal éduqué, il vous donne du fil à retordre. Un enfant mal éduqué, ça fait honte à vous parents, à la famille. Ça, c'est un peu dur, hein? Mais il faut dire ça comme ça. Si vous avez des prostituées dans votre maison, vous n'êtes pas à l'aise. Quand les gens viennent vous visiter, avec cette vie-là, ça vous met mal à l'aise. Parce qu'ils ne feront pas ce que les chrétiens font. Quand les gens vous viennent vous visiter, s'il a un makango, il amènera ce makango-là à la maison là. Bon, quand vous allez dire, ça c'est qui? C'est le mari pour dire c'est oui. Et les enfants sont comme ça, hein? C'est à cause de vous, maman. C'est vous. C'est à vous qu'on a donné cette responsabilité. Pas au papa. C'est la mère. C'est pourquoi il y a une différence entre une maman et une mère. On peut appeler tout le monde maman, mais tout le monde ne peut pas être appelé mère. Je vais dire ceci. Ne m'écoutez pas mal. Vous pouvez être une maman, mais vous avez échoué votre devoir de mère. Une mère, c'est différent d'une maman. Vous pouvez avoir des enfants, vous êtes maman, mais vous les avez élevés très mal. Vous n'avez pas cette place de mère. Je voudrais que ces histoires passent. Je vais aller doucement. Nous ne devons pas toujours parler de l'ordre dans l'église, pendant que nous choisissons les diacres, tout ça. Mais l'église elle-même n'est pas en ordre. Il faudrait que l'église soit ordonnée. Être ordonné, c'est dans le foyer. En dehors de foyer, c'est difficile. Nous voulons avoir des enfants et les élever comme des enfants. Qu'une femme, une mère, soit une mère. Amen. Qu'il soit une... Oh, je ne sais pas. Ça fait toujours la honte. Et ça passe. J'ai eu à prier pour un enfant hier. C'était hier, je pense. Un petit garçon. On l'a amené. Il pleurait là. Moi, je l'ai pris. J'ai dit, on va prier. L'enfant s'est tu. Il a fermé les yeux. Oh, j'ai dit à cette maman, vous apprenez très bien cet enfant. J'ai dit, il pleurait là. Très agité là. Moi, je l'ai pris entre mes mains. J'ai dit, maintenant on va prier. Il s'est tu. Et il a fermé les yeux sans que je lui demande de fermer les yeux. J'ai dit, maintenant nous allons prier. L'enfant a fermé les yeux. Et puis après, j'ai regardé sa maman. J'ai dit, comment ton enfant sait qu'il faut fermer les yeux quand on prie? Il dit, pasteur, tu bon de la Kanandako. Est-ce que cette maman peut être? Parce qu'ils étaient à l'hôpital. J'étais très content. Très content. Un enfant qui grandit comme ça, ça fait la fierté des parents. Une fierté. Quand les gens arrivent à la maison, ce sont les enfants qui viennent autour de leur maman. Autour de leur maman. Maman va dire, bon, on va prier. C'est ça, c'est la sœur. C'est cet enfant-là. Cet enfant-là.
Il a fermé les yeux. Sans qu'on lui demande de fermer les yeux. Il était en train de pleurer amèrement. Sa maman est là. Maman est là. Ils ont dit bongo maman. Ils ont dit bongo. Pesa na noye micro aloba. Camarade nangawa na. Pesa micro aloba. Tolinga muto apesa quand même. On peut avoir de bons exemples ici. Dans cette église, cet enfant-là, ils étaient accompagnés de quelqu'un d'autre. La maman dit, cet enfant est dangereux, il peut te mordre. C'est vrai. Quand on voulait prier, qu'est-ce que l'enfant a fait, maman? Maman, tant que tu bon de la bonne sac bonne. Est-ce qu'il a passé dans le bagage zipa miso? Gana tuni yo sigolo bi. Ndingi moi no vraiment zipi miso. Yo lobi aza matata tout ça. Ndeto sambela kanda ko soto zipi miso epe azipaka miso. Ah, voilà. Merci. Que Dieu te bénisse, maman. Il faut continuer comme ça. Hein? Cet enfant ne marchait pas. Il fait des troubles là. On va prier. Je le prends. Il ferme les yeux. Et après la prière, l'enfant marche. Ça, ce sont de bonnes choses. Hein? Parce que l'enfant est sous une bonne atmosphère. Même la guérison. La guérison, c'est sur une bonne atmosphère. Quand vous venez pour saboter les histoires, vous ne serez jamais guéri. Cet enfant, cette atmosphère-là, prions. Il ferme les yeux. On prie. Après la prière, je le laisse par terre. Il marche. Elle va chez maman. Il va chez sa maman. Il est sorti en marchant. Ça, c'est ce que je voulais dire à l'église. Nous devons apprendre à nos enfants à respecter la parole de Dieu, à vivre comme des enfants qui sont issus d'une famille chrétienne. Un désordre dans les foyers, ça vous met mal à l'aise. Moi, bakangi ekuna, bakangi o aibaki, bakangi ekuna, na mwana mwasi ya batu, bakangi ekuna na mobali ya batu. Vous n'êtes pas à l'aise. Vous n'êtes pas à l'aise. Ça fait la honte. Et nous voudrons que dans cette église, que les gens soient enseignés comme ça. C'est dur. C'est le prophète qui le dit. Le prophète Élisée prêchait le mercredi 2 octobre 56 soir. 56 soir. Au paragraphe 18. Je pense des fois, des mamans refusent d'élever les enfants. D'élever les enfants. Écoutez, c'est très profond là. Je dois lire ce que le prophète dit. Des jeunes femmes qui pratiquent le contrôle des naissances. Il vont chez le médecin. Non, moi je ne veux plus mettre au monde. Mettez-moi ceci. Relisons un peu. Ça, c'est le prophète. Moi je parle, c'est ce que le prophète dit. Je pense deux fois. Des mamans refusent d'élever les enfants. D'élever les enfants. Tu veux corriger Dieu? Tu veux corriger Dieu? Prophète.
Les femmes aujourd'hui refusent d'élever des enfants. Ils vont chez les médecins pour faire histoire de contrôle. À un moment donné, ça vous complique la vie. Oh, pasteur, moi, le pasteur, je vous ai dit de faire ça. Quand ça commence à déranger, pasteur, bon de la ponangaï. Des femmes qui pratiquent les contrôles de naissance en achetant un petit chien et les promènent ça et là. Ici chez nous, là, dans les pays occidentaux, là, et je ne vais pas mettre au monde, je vais acheter un chien, je vais me promener avec ce chien. Comme un bébé. Il transporte des petits chiens là. Et il est là toujours. Ne bougez pas ce chien là. Sinon vous avez des problèmes. Mais là, vous avez été faite pour avoir des enfants. Mais pourquoi vous ne voulez pas élever les enfants? Vous voulez avoir ce petit chien là. Écoutez ce que le prophète dit. Je voudrais que vous puissiez suivre. Ça m'a beaucoup touché ça. Et vous rendez-vous compte seulement, madame? Vous rendez-vous seulement compte, madame, que vous n'avez qu'environ 20 ans de votre vie. Et ce que Dieu vous a alloué pendant lesquels vous allez pouvoir accomplir quelque chose de grand pour Dieu. Dieu vous envoie dans le monde, il vous donne 20 ans à vivre, et il veut que vous puissiez accomplir quelque chose de grand. Hein? Vous suivez, hein? Ça va. Je lis seulement les prophètes, parce qui ne demandent pas de commentaires. Je vais il dit, savez-vous que votre enfant peut devenir un finet moderne ou quelque chose comme cela? Savez-vous que c'est juste 20 ans, environ 20 ans de votre vie? C'est le seul laps de temps où vous pourrez être capable d'élever les enfants. Dieu vous donne 20 ans. Il faut suivre le début de la conversation. Les gens ne veulent pas avoir des enfants. Alors Dieu vous a donné 20 ans. Et vous a donné peut-être à avoir un enfant ou deux enfants. Vous dites non. Moi je n'ai pas besoin d'enfants. Et vos 20 ans passent. Vous mourrez. Et vous n'avez pas accompli le dessein de Dieu. Dieu vous a envoyé pour faire quelque chose. Vous n'avez pas accompli ce dessein-là. Il y a des femmes qui avortent. C'est trop fort ça. Peut-être Dieu vous a donné à mettre au monde. C'est l'unique enfant. Vous l'avez tué. Maintenant, vous voulez avoir des enfants. Dans le programme de Dieu, c'était seulement un enfant. Vous n'aurez pas un autre. Oh, vous allez chez le féticheur. Vous venez chez le pasteur. Vous allez je ne sais où. Mais pas question. Vous avez tué déjà. Dieu vous avait donné seulement les seuls enfants. Mais vous l'avez tué. Vous ne l'aurez plus. Les femmes, les mamans, nous devons être
vraiment respectueux. Et durant toute l'éternité, vous vous réjouirez des bénédictions de Dieu. Si vous avez élevé un enfant dans ce monde, et durant toute l'éternité, vous vous réjouirez des bénédictions de Dieu. Si vous avez élevé un enfant dans ce monde et que vous l'avez élevé correctement, cette étoile qui brille là dans la gloire, vous serez associé à cela. Amen. L'année bien. Amen. Et durant toute l'éternité, vous vous réjouirez des bénédictions de Dieu. Comment tu vas te réjouir de ça? Si vous avez élevé un enfant dans ce monde et que vous l'avez élevé correctement, cette étoile qui brille dans la gloire, vous serez associé à cela. Alors, refusez d'élever ces petits-enfants parce que vous préfériez faire un tour ou faire des histoires. C'est ridicule. Vous ne devriez pas faire cela. Maintenant, ne faites pas cela. Non, non. Ne faites pas cela. Soyez une personne heureuse. Les mères d'autrefois, elles aimaient élever les enfants. Mais aujourd'hui, les gens ne veulent pas. C'est la parole de Dieu. Réjouissez-vous. Parce que vous avez quand même quelqu'un qui vous parle de la vérité. Nous devons dire la vérité. Nous devons dire ce que le prophète dit. Tout ce que j'ai dit ici, j'ai lu ce que le prophète dit. Si nous aimons le prophète, nous aimerons aussi ça. L'ordre doit commencer dans nos maisons. Si ce n'est pas ça, ça ne marchera pas. Quand on élève très bien les enfants ont du respect envers tout le monde. Les enfants qui sont bien élevés, ils ont du respect. Pas seulement envers ses parents, mais envers tout le monde. Quand on les voit, on dit que cet enfant est bien éduqué. C'est pourquoi les prophètes nous ramènent dans cette histoire que nous voulons lire ici. Écoutez, le prophète Élisée, au paragraphe prêché le 2 octobre 56, soir, au paragraphe 23, il est dit ceci. Maintenant, rappelez-vous, il avait en plus un tempérament colérique. Dieu, c'est ce que je disais aux serviteurs de Dieu hier. Il faudrait que vous connaissiez ça aussi. Dieu utilise chacun de nous avec le caractère qu'il lui avait donné. Parce que c'est ça. Il faut qu'on vous dise ce qu'il y a au juste. Nous ne devons pas cacher certaines histoires pour... Non, c'est-à-dire Dieu utilise chacun selon le caractère qu'il avait placé en lui. Oh, nous avons le Saint-Esprit. Frère, vous savez que vous faites là, ce n'est pas le Saint-Esprit. Paul était différent de Pierre. Ils avaient le Saint-Esprit.
Paul, il était hypocrite. Paul. Et Pierre plutôt. Pételo. Azaki. Hypocrite. Quand il est avec les juifs. Juifs. Quand il est avec les païens, il fait comme s'il les aimait. Et quand il voit les juifs venir, il se désolidarise. Paul a regardé. Il dit, tiens, c'est comme ça. Mais Pierre avait le Saint-Esprit. Paul vient. Il l'a blâmé publiquement. Il n'a pas eu peur de Pierre. Il dit, toi, hypocrite. Pierre avait le Saint-Esprit. Ne croyez pas au Saint-Esprit d'après vous. Amen. Dans l'Ancien Testament, c'est ce que nous disons ici. Élisée était un homme colérique. Dieu l'a pris comme ça. Quand les enfants se sont moqués de lui, il n'a pas ménagé les mots. Il a appelé des bêtes sauvages pour croquer tous ses enfants. Il les a maudits sous la colère. Et c'est pour dire que vous soyez toujours en colère. La colère, hein? Je voudrais que une fois j'avais expliqué ça ici. J'avais prêché sur la colère ici. La colère signifie vous méditez quelque chose. Vous êtes en colère contre ça. Je vais faire ça. Ça c'est la colère. Mais il y a des choses qui arrivent spontanément. Vous agissez. Ce n'est pas ça la colère. La colère, c'est quelque chose que vous méditez dans votre cœur. Ces frères-là, il va me sentir. Vous allez avec cette colère-là. Puisque vous avez gardé la colère pendant longtemps dans votre cœur. La Bible dit, si vous êtes en colère, ne dormez pas avec ça. Parce que la Bible sait que quelqu'un peut se fâcher. Alors, vous voulez prendre la parole de Dieu comme si c'était votre affaire. La parole de Dieu, c'est un couteau à double tranchant. Un couteau à double tranchant. Alors il faut, c'est pourquoi un enfant de Dieu doit être équilibré. Pas des extrémistes. Un enfant de Dieu n'est pas extrémiste. Il dit, il avait en plus un tempérament colérique. Et quelques enfants s'étaient mis à se moquer de lui parce qu'il était chauve. Il a maudit ses enfants. Ce n'était pas tellement la faute de ses enfants. C'était celle de parents qui n'avaient pas appris à leurs enfants à honorer Dieu. Certaines choses nous arrivent dans nos foyers avec nos enfants. C'est parce que nous n'avons pas appris aux enfants à honorer Dieu. Dieu se fâche, il punit. Ces enfants ici, le prophète dit, ce n'est pas la faute des enfants. Les enfants sont morts innocemment. Mais la chose, c'est que le parent n'avait pas enseigné à ses enfants d'honorer Dieu. Honorer Dieu, c'est-à-dire Dieu, on le voit, ce sont des Vous êtes à la maison quelquefois. Les causeries que vous avez, c'est pour critiquer les serviteurs. Quel respect cet enfant qui attend ça aura envers ses serviteurs? Il n'y en aura pas. Quand il veut parler à mal, il parlera à mal.
Alors Dieu ne laissera pas impuni des choses comme ça. Quelquefois dans nos foyers, nos maisons, nous avons des difficultés avec des enfants à cause de ça. Dieu punit. C'était ça. Les parents ont perdu leurs enfants. Les enfants qui étaient croqués par ces loups-là. Les parents ont perdu leurs enfants. En effet, des ours ont tué 42 d'entre eux. Il devait y avoir eu 100 ou plus qui suivaient Élisée. Et quand il traversait la Samarie, là où la parole a été prêchée depuis longtemps, c'est ça mes frères. Ici, cette parole est prêchée ici. Pendant longtemps ici. On vous amène à croire. Alors des choses comme ça se passent sur nos enfants. Papa? Amen. On dit que la Samarie avait beaucoup reçu la parole. Alors là où les histoires se sont passées, c'était là. Où on a trouvé les enfants impolis. Les enfants impolis. Nous devons régler un peu la manette sur nos enfants. C'était l'attitude de Jean à l'égard du messager de Dieu. Écoutez maintenant, les prophètes Élisée, je continue toujours. Il dit, eh bien, considérez cette petite histoire ici même. Lisez entre les lignes. Eh bien, considérez ces petits enfants allant, là c'est mon cas, de ces prédicateurs qui étaient chauds. Considérez ce qu'il lui disait. C'est que ces enfants-là lui disaient. Montre-toi chauve comme Élie. Ne le feras-tu pas? Il ne croyait pas qu'Élie est monté. Il doutait de cela. Les sacrificateurs, les autres leur avaient dit peut-être. Oh, il n'est pas monté. C'est que c'est du fanatisme. Ces gens sont censés être loin de ce même esprit que l'autre. Et là, passaient les petits enfants. Enseigner à un enfant la voie qu'il doit suivre. Alors, quand les enfants étaient en train de passer là-bas, et ils ont péri parce que les parents ne croyaient pas cela. Et comment pouvez-vous vous attendre à ce que vos enfants aillent à l'école du dimanche et servent le Seigneur alors que vous-même, vous n'y allez même pas? Comment pouvez-vous vous attendre à ce que vos enfants soient quelque chose alors que vous n'êtes rien? Vous n'êtes rien. Vous voulez que les enfants soient quelque chose. Moi, je pense que chaque parent, le désir qu'il doit avoir, c'est que les enfants les dépassent. Si le papa a fait l'école primaire jusqu'en 6e, et quand il a des enfants, il veut que cet enfant
puisse décrocher son diplôme d'État. Si le papa a le diplôme d'État, il voudra que cet enfant ait un diplôme universitaire. C'est le désir des parents. Que l'enfant puisse émerger et qu'il devienne quelque chose. C'est ça le désir. Mais je voudrais soulever quelque chose ici. Pour l'école du dimanche, je vais vous lire ça même le vendredi. Les prophètes disent ceci. On ne peut pas envoyer les enfants à l'école du dimanche. Dimbolande Boyoka, que j'interprète ça. Vous ne pouvez pas envoyer les enfants à l'école du dimanche. Les prophètes disent ceci. Vous devez accompagner vos enfants à l'école du dimanche. Vous venez les déposer ici. Vous rentrez. Je vais vous lire ça. L'école du dimanche. Vous devez venir déposer les enfants ici. C'est à cause de ça. Un enfant peut dire, je vais à l'école du dimanche. Nous avons connu des choses comme ça quand on était là. On lui donne l'argent pour les offrandes. Il quitte l'école du dimanche, il va manger des gâteaux partout là. Il attend l'école du dimanche terminée, il rentre. Donc nous devons être sûrs que les enfants sont arrivés. Ça va, on en parlera. Ça, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais je veux dire que quand vous savez que vous ne faites aucun travail, comment pouvez-vous vous attendre à ce que vos enfants soient justes alors que vous placez un tel exemple devant eux? Comment pouvez-vous faire cela? Vous êtes le meilleur exemple qu'ils aient. Les enfants doivent copier ce que vous êtes. Vous ne travaillez pas, mais vous voulez donner le travail aux enfants. J'ai dit, écoutez-moi bien, les enfants doivent travailler à la maison. Il peut aider papa à faire quelque chose. Il peut aider maman à faire quelque chose. Moi, je vais dire ceci. Ça, c'est correct. Les enfants, quand ils sont petits, ils peuvent tout faire. Moi, j'ai eu 5 garçons d'abord. 6. Mais il n'y avait pas de filles. Mais tous ces garçons-là, ce sont eux qui pilaient les pondus. Ces garçons-là. Leur maman n'avait jamais vu là où on puisait de l'eau. Nous étions à Yangambi là-bas. Il y avait des sources. Je crois que Moukende est ici. Azate. Yaka nana. Ils étaient des petits enfants. Jamais leur maman là n'a connu où on puisait de l'eau. Ça, ce sont des enfants que nous avons vu grandir. Je voudrais que vous puissiez comprendre qu'il y a des gens qui... Pesa micro. Asola esika baza kutoka mai wana. Yemoko. Po yayebi histoire wana bien. Yayebi histoire bien.
Pesa-moi un briefing, na place. Bon, tozalaka, tozoke notoka mai, na ba pente puisque yangambi eza ba terrain accidenté. Bangomba donc na ebité poto que dokoma na source wana. Peut-être ba 300 mètres ya pente. Donc musika tokende. Tokokutana na tozalaki wana na honorable Manu. Moninga na ye bakoli ensemble. Tokende kuna tobimi école après midi photo kende ensemble. Pour kende yo moko te na source wana. Bozala bana ba quartier belele tozaki na ifa. Photo kutana bana ba quartier wana tout ça lobiso stokende ensemble. Alors, pente à peu près à 300 mètres kuna et puis na kati ya bazamba bama ya source. Alors tokende toke tozwi mai wana tobandi tozomata malembe ce tobimi siko na balabala il faut topé maintenant na balabala même à 30 minutes ou 1 heure du temps avant to banda siko ko bandoke na bandako. Alors c'est ça. Merci beaucoup pour ce témoignage. Vous voyez, ce sont des choses que les enfants peuvent faire. Ils peuvent vous aider à l'épuiser de l'eau. C'était difficile. Vous verrez ces enfants-là sur la route, là, assis avec les bidons de 25 litres, impossible. Vous avez toujours des bidons de 5 litres, 5 litres. Si vous avez beaucoup d'enfants, des garçons là, vous êtes bien. Alors, s'ils sont 4 et 5, vous avez 20 litres. Mais si vous en avez qu'un seul, les 5 litres là. Amen. Donc c'est ça, les enfants peuvent faire des choses comme ça. Aider les parents, ce n'est pas mauvais. Mais faire travailler l'enfant, qui rémunère l'argent, et qu'il puisse vous faire vivre. Non. Amen. Les enfants, c'est nous qui amassons pour nos enfants. Nous, parents, nous devons amasser pour nos enfants. Pas les enfants pour nous. Quel que soit l'âge que vous pouvez avoir, l'enfant reste toujours enfant. Amen. Oh non, parce que moi, vous voyez, il y a un papa, paix à son âme, il est déjà mort. Papa, je revenais, j'arrive dans le marché de la Liberté. J'avais amené mes enfants, les promener un peu pour chercher quelque chose. Alors on arrive là, c'était des filles, et les filles et les Gédéons aussi. On arrive quelque part. Alors, je raconte ces papas-là. Il dit, bon, il roulait toujours à vélo. Hein. Un papa, il avait déjà dans le soixantaine, je ne sais pas à ce moment-là. Alors, je dis, mais j'ai appris que vous étiez malade. Comment? Il dit, oui, j'étais malade. Il dit, mais comment les enfants? Il dit, pasteur, ce que je vais vous dire, les enfants, quand ils sont enfants, ils vous piétinent sur les pieds. Quand ils deviennent grands, c'est dans les cœurs. Amen. Il dit, ce sont des enfants, mais les enfants veulent obtenir quelque chose de moi. Mais difficile qu'ils me donnent quelque chose. Ils me donnent, mais pas ma satisfaction. Mais moi, je peux leur donner à leur satisfaction. Pour montrer que papa reste toujours papa. Quel que soit ce que vous pouvez faire, ce que l'enfant peut être, vous êtes toujours papa. Il a besoin de ce que toi tu as là. Il ne faut pas te fâcher. Il a besoin de ce que toi tu as. Même s'il ne te donne rien, mais lui a besoin de ce que tu as là.
Parce que vous êtes toujours papa. Papa. Et votre fils est toujours votre fils. Quel que soit l'âge qu'il peut avoir, c'est toujours votre fils. Et tu ne les compareras jamais à quelqu'un d'autre. Un vrai parent. Ne dira pas que mon enfant est plus âgé que l'autre là. Il dit, mon enfant, il est encore enfant, non? Il n'y a aucun papa qui accepterait que son fils a pris de l'âge. Il dit, naboti kaka sikasiko ya. Oyo kuna oyebidate abotamaki. Mais moi nananga naboti kaka sikasiko. Aïe aïe aïe, c'est bien. Hein? Alors nous disons ceci. Vous ne devez pas faire travailler les enfants pour votre subsistance. Hein? Les enfants qui sont encore sur votre toit. Les enfants qui dépendent de vous. Que vous devez élever. Une jeune fille, vous l'envoyez dans la rue. La nuit, avant le croisement, elle vend ça et tu ne sais pas ce qui arrive à cette fille. Elle peut résister, mais cédera. J'ai eu une fille, je vous raconte toujours ça. Elle était à l'école. Elle avait cet âge. Je sors, l'école me sort, moi je vais rentrer. Il dit, pasteur, il m'a pris par la main. Elle dit, pasteur, venez. Moi, comment cette fille a j'entre au bureau, je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Pasteur, il y a quelque chose qui me dérange. Ça me dérange beaucoup. Ça me dérange beaucoup. Mon papa et ma maman se bagarrent à tout moment devant moi. Il dit devant moi. Il se bagarre comme ça. Moi je n'aime pas ça. Il faut les appeler. Ça, mon épouse connaît la fille. C'est vrai. Il dit, oui. Après, un autre jour revient. Il dit, pasteur, je vais vous dire quelque chose. Mais comment maman m'envoie toujours aller vendre du pain là-bas? Il y a des garçons qui me dérangent là-bas. Une petite fille. Hein? Cette fille a corrigé ses parents. Elle dit, là dans la rue, il y a des garçons qui viennent là-bas, me dérangent. Et maman m'envoie toujours là-bas. Je ne partirai plus. Ah, c'était une fille très bouillante. J'ai beaucoup aimé cette fille. Vous voyez? Ça dit que nous ne devons pas faire travailler les enfants, les envoyer dans la rue, les envoyer je ne sais où, pour qu'ils travaillent, pour qu'ils nous ramènent l'argent. Un majeur qui est chez lui, même s'il est chez vous, un majeur qui va travailler, ce n'est pas un problème. Mais des petits enfants là, ne les faites pas. Je vous en prie. Je vous en prie. Ne faites pas ça. Nous devons éduquer nos enfants correctement. Hébreux chapitre 7, première partie, prêché le 15 septembre 57 soir, paragraphe 161. Votre attitude à l'égard de Christ aura une grande influence sur ce que seront vos enfants. La vie que vous menez
devant votre famille aura de l'influence sur ce que seront vos enfants. Amen. Votre façon de vivre là, l'influence que vous avez, amènera vos enfants à vivre de cette même manière. Si vous avez une mauvaise manière de vivre, les enfants suivront aussi. Ils seront impolis et tout ça. En effet, la Bible a dit que Dieu punirait l'iniquité des enfants sur leurs enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Je reprends un peu. Je voudrais que vous puissiez comprendre. Les choses que nous sommes en train de faire, peut-être nous avons hérité ça de très loin. La vie que vous menez devant votre famille aura de l'influence sur ce que seront vos enfants. Ce que vous menez comme vie là. Tu mourras aujourd'hui. Tu mourras aujourd'hui. Mais cela accompagnera tes enfants. Dieu punit l'iniquité des parents. L'iniquité des parents, pas des enfants. Ce que les parents ont fait. Ils n'ont pas donné une bonne éducation à leurs enfants. Il va punir ses enfants. Il va les punir pendant 3-4 générations. Génération signifie 40 ans. Si on punit 4 générations, ça 60 ans. Ces enfants-là seront toujours sous cette malédiction. C'est la Bible, c'est le prophète qui dit. C'est pourquoi il nous montre un exemple. Pourquoi? Dans la prédication, pourquoi? Prêcher le 9 mars. Au paragraphe 12. Paul a dit à Timothée de stimuler les dons qui étaient en lui, qu'il tenait de sa grand-mère Loïs. C'est là où Paul avait reçu ça. C'était transmis à Paul. Après plusieurs générations, son aïeul était déjà mort. Mais les deux est venu sur Paul. C'est ce que les prophètes nous disent. Si vous avez fait de bonnes choses, cela suivra vos enfants. Paul parlant du paiement de la dîme a dit que les Lévites qui avaient reçu l'ordre de dîme de Dieu de percevoir la dîme de ses frères avaient payé la dîme. À ce moment-là, il se trouvait dans les reins d'Abraham. Il n'était pas encore sauvé. Des années, il est venu. Il avait déjà payé sa dîme. Parce que quand Abraham a payé, c'est Lévi qui avait payé ça. Est-ce que vous suivez ça? Lévi n'était pas encore né. Abraham a rencontré Melchisedec. Il a payé la dîme. Melchisedec lui a donné du vin. Alors, c'est pourquoi maintenant, quand Lévi est venu, ce sont ses frères qui devaient lui payer la dîme. Lui n'avait pas de dîme à payer. Parce qu'il l'avait déjà payé dans les reins d'Abraham. Tout ce que vous faites, ça suivra vos enfants. On dit ici, Abraham qui était
son arrière-arrière-grand-père. Et cela lui a été imputé comme le paiement de la dîme. Votre vie marquera vos enfants. Influencera vos enfants par les exemples que vous leur montrez. Et je pense que c'est une bonne chose que nous fournissions tous les efforts que nous pouvons devant nos enfants comme des parents pieux. Donnez un exemple, soyez un modèle. L'influence. Paragraphe 25. Prêché le 30 novembre 1963. L'une des grandes choses qui manque de nos jours, aujourd'hui en Amérique et ailleurs dans le monde, ce sont des parents pieux qui exercent une influence sur leurs enfants. Ce sont des parents pieux qui exercent une influence sur leurs enfants. Les parents d'aujourd'hui s'éloignent des principes des Écritures. Ils sont plus allés vers les modes du monde. C'est la raison pour laquelle nous avons tant de voyous. Les prophètes utilisent tant de voyous. Ainsi de suite. Comme on les appelle. Des mauvaises personnes. On en a trop à cause de la vie des familles par laquelle ils sont influencés dans leur bas âge. Alors quand vous ne leur donnez pas un bon enseignement, quand ils sont enfants, ils deviendront des voyous. Alors c'est la faute des parents. Je crois toujours ceci. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieil, il ne s'en détournera pas. Il va continuer à voir. Il dit ceci. Là, je vais arriver là-bas. La vie, la prédiction, la vie. Prêché le 19 mai 58. Au paragraphe 41. Au milieu là-bas. Il dit, des mamans s'élèvent et se livrant à un petit amusement innocent. Peut-être leur mari était à la maison s'occupant des bébés. La femme est sortie. Je voudrais que je lise ça. Je voulais sauter, mais je sens qu'on ne me comprenait pas. On dit 41. Alors, quand on m'a déposé à mon étage, j'ai marché d'un côté. J'ai entendu un bruit au fond du hall. Et j'ai regardé et deux jeunes femmes américaines se tenaient là. N'ayant assuré que les sous-vêtements, elles étaient ivres au possible. Toutes les deux. Peut-être des femmes mariées. En effet, elles étaient dans la trentaine. N'ayant sur elles que des petits sous-vêtements. Avec une bouteille de whisky. Elles traversaient le hall
Et les hommes les traînaient de chambre en chambre. Vous attendez maintenant l'idée. Des mamans se livrant à un petit amusement innocent. Peut-être leur mari était à la maison s'occupant des bébés. Un certain employé est en train de s'occuper de leurs enfants. Maman, laisse les enfants. On m'a invité. Il y a une fête là-bas. Hein? Toutes les fêtes. Toutes les fêtes. Et si vous devez savoir où vous devez aller dans ce pays. C'est pourquoi nous devons tout changer ici. Les mariages. Nous avons des images. Il y a un mariage en église où les gens doivent faire ça. Des danses inutiles là. Nous ne voulons pas de cette église. Dans cette église, ces danses-là, nous ne voulons plus de ça. Amen. Dans nos fêtes, là où il y a des chrétiens, là où nous nous entrons, si vous voulez le faire, invitez vos parents ailleurs, là où nous ne serons pas. Mais là où les chrétiens, là, des danses inutiles, dans la salle de fête, parce que nous fêtons. Non, nous fêtons en tant que chrétiens. Nous ne fêtons pas comme le monde. Ce sont des choses qu'il faut que l'église, c'est ça l'ordre. Hein? C'est ça l'ordre. Comment on peut accepter qu'on puisse exhiber n'importe quelle sorte de danse ici? Et nous disons nous sommes des chrétiens. Et on applaudit. Il y a deux modèles. Depuis qu'on a commencé à marier, j'ai vu deux modèles. Je vais projeter. Avant, si quelqu'un me dit, oh, je vais me marier, on projette d'abord. Des accoutrements là. On dit, les femmes doivent s'habiller d'une manière décente. Et les filles qui viennent danser ici, avec les habits qui comme des chaussettes, toutes les parties du corps visibles. Venez nous danser ici. Hein? Les gens qui veulent se marier, hein? Ceux qui n'écoutent pas en pleine séance. Vous les servez, vous portez le... Qu'est-ce qu'on appelle ça? Cette robe de noces là, voile. Tout ici, nu, les dos nus. On a celui qui a conçu ces modèles-là, il a conçu comme ça, c'est bien. Mais vous avez aussi ce que vous appelez, quoi ça? Non, pas cache-pied, on appelle ça body. Est-ce que vous ne pouvez pas mettre un body qui couvre les bras? Les blancs, vous achetez un body blanc et vous mettez ça. Au lieu de venir nous exposer les seins là, tout ça, non. On ne veut pas ça. Nous ne voulons plus de ça dans cette église. Nous ne voulons plus de ça dans cette église. Vous laissez l'enfant, c'est le mari qui s'occupe de l'enfant, vous êtes parti. La femme doit être soumise à son mari. Vous êtes devenu efféminé, c'est moi, vous restez avec les enfants. Moi, je suis invité. Hein. Restez avec les enfants. Mais même si nous avons
Quelqu'un qui peut s'occuper des enfants. Nous avons une bonne langue. Les prophètes disent non à cela. Écoutez, je suis en train de dire, je vais terminer par là. Dans où un certain enfant employé est en train de s'occuper de leurs enfants. Dieu vous a donné ses enfants pour que vous vous en occupiez vous-même. Pour que vous vous en occupiez vous-même. C'est votre responsabilité devant Dieu. Amen. Certaines mères ont renoncé à leur devoir. Elles veulent courir les bars, se conduire mal, courir toute la nuit, laisser les enfants grandir. Pas étonnant qu'ils grandissent dans un âge névrotique. Dieu vous a donné ses enfants pour les élever et prendre soin d'eux. Amen. Je crois que cet ordre va commencer comme cela. Quand nous sommes chez nous à la maison, le matin, on réunit les enfants, on fait la prière, et puis la journée passe. Les soirs, quand nous voulons dormir, on ramène les enfants, on prie, et on va dormir. Maman, quand vous êtes là avec les enfants, apprenez-leur la Bible. Vous êtes un enseignant, vous êtes un prédicateur. Dieu vous a donné une petite assemblée. C'est votre maison. Donc vous êtes les pasteurs associés. Le papa et le pasteur de la maison. Vous êtes les pasteurs associés. Prêchez à vos enfants. Éduquez vos enfants correctement.